Bonjour, nous sommes le jeudi 27 février 2025 et le sujet est Eutelsat et la première mondiale avec une communication 5G entre un satellite et un dispositif terrestre. Plus fort que Starlink. Eutelsat, Europe Telecommunication Sat. La 5G non terrestre encore plus fort que Starlink. Eutelsat réalise une première mondiale avec une communication 5G entre un satellite et un dispositif terrestre. Les réseaux 5G non terrestres ne sont plus très loin. Bon, ça progresse. Certains parlent déjà de la 6G. Bon, la 5G a commencé à être déployée à partir de 2020. Donc ça fait à peu près 5 bonnes années. Et en ce qui concerne la 6G, il y a déjà plus ou moins des tests. Elle pourrait débarquer vers 2028-2030. Y a-t-il un intérêt? Déjà la 5G c'est déjà pas mal. Après c'est surtout avec la IoT, Internet of Things, avec la multiplication de tous ces gadgets électroniques connectés et la multiplication des adresses IP pour gérer tous ces dispositifs. La 5G c'est déjà pas mal, même la 4G+. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. N'oubliez pas de mettre un commentaire et un j'aime. Les communications par satellite seront bientôt un complément utile, sinon indispensable, au réseau cellulaire terrestre, surtout dans certaines zones. De plus en plus de smartphones à l'avenir, ça commence déjà, permettront la communication par satellite. Quand on voit la communication, un téléphone par satellite, on voit un gros dispositif, c'était surtout dans les années 2000, avec Iridium, entre autres. Et donc avec la multiplication de la technologie et l'amélioration des débits et des flux, et surtout la couverture satellitaire, on aura de plus en plus de smartphones capables de communiquer par satellite. Après c'est surtout dans certaines zones. Capables de couvrir de vastes zones et d'atteindre les régions inaccessibles au réseau de surface, elles constitueront un atout précieux pour les opérateurs télécoms, surtout qu'il n'y a pas trop d'intérêt d'installer des antennes terrestres dans certaines zones où il y a très peu d'activité. En général, la plupart des antennes terrestres sont dans les endroits densément peuplés. La constellation Starlink, qui doit être à terme aux alentours de 14 à 15 000 satellites, il y a aussi la d'Elon Musk, ou SpaceX, il y a également la constellation Kuiper d'Amazon, qui sera aux alentours de 10-12 000 satellites environ, plus ou moins équivalent. Démontre déjà tout l'intérêt d'un accès à Internet depuis l'espace et les prochains mois verront arriver les premiers services direct to cell où smartphones et satellites pourront communiquer directement comme si réseaux terrestres et satellites ne faisaient qu'un. Donc c'est Skynet. Si SpaceX a fait le choix de s'appuyer sur la technologie 4G LTE, c'est-à-dire la 4G+, pour sa maturité, le groupe Eutelsat vient de réaliser une première mondiale avec une première communication 5G entre un satellite et un dispositif terrestre, ouvrant la voie au futur réseau 5G NTN, Non-Terrestrial Network, c'est-à-dire un réseau non terrestre. 5G NTN, la base pour Iris2, les réseaux hybrides des opérateurs. Donc il y aura la possibilité avec les nouvelles technologies de pouvoir communiquer partout et avoir du réseau en permanence. Eutelsat a utilisé un satellite OneWeb construit par Airbus et une puce de test fournie par le taïwanais Mediatek, aussi un grand fabricant de CPU pour smartphones. La jonction a été réalisée avec une plateforme expérimentale NTN-NR compatible avec la release 17 du 3GPP qui apporte le support des réseaux NTN fournis par l'Institut ITRI, Institut taïwanais de recherche. Donc ça c'est le départ, et d'ici quelques années ce sera plus ou moins un standard, avec tous les smartphones et l'avancée technologique, surtout avec les baisses de coûts. Il y a du beau monde donc pour cette collaboration qui prépare aussi la mise en service du futur réseau satellite souverain européen Iris2, prévu pour faire ses premiers pas en 2030. Pas mal de projets aux alentours des 2030. Cela permettra de couvrir les zones isolées, mais aussi les transports aériens, maritimes et la logistique sur toute la surface du globe. Pour Airbus, cette expérimentation est aussi un galop d'essai pour les satellites OneWeb 2, représentant la nouvelle génération qui intègre la 5G NTN. Airbus a remporté la commande des 100 premiers satellites OneWeb 2, avec la perspective de l'étendre à plusieurs centaines d'exemplaires supplémentaires. Ça, ce sera dans un futur assez proche.
Comme là on est 2025, ce sera aux alentours de 2030. Merci pour votre écoute et à la prochaine.